Louis Bascan est né le 9 novembre 1868 dans le quartier populaire des Halles, à Paris, au 17 rue Montmartre, où son père, Paul Bascan, était artisan tailleur et sa mère couturière. Louis Bascan n'a pas connu la Commune de Paris de 1871, mais ce mouvement social porté par le petit peuple parisien dont il est issu semble déterminant dans son imaginaire et son adhésion à la libre pensée, puis à la Ligue des droits de l'homme. Sa mère Louise souhaitait qu'il devienne instituteur, et c'est donc tout naturellement qu'il choisira de servir son idéal et ses aspirations en devenant l'un de ces hussards noirs de la République. Ses parents ont maintenant quitté Paris pour venir s'installer dans l'Oise, à Méru, capitale de la Nacre. En 1800, son frère Paul, puis en 1884, sa sœur Jeanne. Louis entre à l'école normale d'instituteur de Beauvais à 16 ans. Après 3 années de formation, il occupe brièvement son premier poste dans l'Oise avant d'intégrer l'année suivante, en 1888, l'école normale supérieure primaire de garçons de Saint-Cloud, section lettres. Il obtient une bourse d'études et part étudier 2 ans en Angleterre, où il rédigera un mémoire de littérature en anglais. De retour en France, dispensé du service militaire, il est nommé professeur à l'école normale d'instituteurs de Laval, en Mayenne, en 1890. Il obtient le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais en juillet 1892. Le 24 octobre, il se marie à Féru et enseigne à l'école normale de Caen, dans le Calvados, où il crée et anime l'une des premières universités internationales d'été. Animateur local de la Ligue de l'enseignement et passionné de pédagogie, il est très vite remarqué par son institution et l'inspection qui lui décerne la distinction d'officier d'académie en 1901. En 1906, il est sollicité pour assurer le remplacement du directeur de l'école primaire supérieure de Rambouillet, en Seine-et-Oise, dans le département des Yvelines. Louis Bascan devient officiellement le directeur en 1907 et ne cessera d'assurer son rayonnement par son dynamisme et ses innovations. À titre d'exemple, à la veille de la Première Guerre mondiale, il expliquait dans une conférence publique comment le cinéma pourrait être utilisé dans les classes pour les leçons d'histoire naturelle et de géographie. Adepte de la pédagogie active, il affirme que l'enseignement ne doit pas seulement viser à transmettre des connaissances, mais également et surtout contribuer à former le jugement et le sens critique. À son départ de l'école supérieure de Rambouillet en 1919, le nombre d'élèves a été multiplié par 3 et les formations se sont diversifiées. Elles permettent à de nombreux élèves d'intégrer des écoles de techniciens supérieurs ou d'ingénieurs. Louis Bascan est aussi impliqué dans la vie politique locale, sans pour autant exercer de mandat électif. En 1910, il devient président de l'amicale des instituteurs de Seine-et-Oise et se présenta en 1912, mais sans succès, aux élections du Conseil supérieur de l'instruction publique. Il est également un membre actif de la franc-maçonnerie, qu'il a rejoint en 1891 au Grand Orient de France, et reçoit l'année suivante les grades de compagnon et de maître. À la fin de la Première Guerre mondiale, il renoue avec l'enseignement comme professeur à l'école de la ville de Paris au lycée Jean-Baptiste Say. Il prend sa retraite en octobre 1927 avant de se retirer à Viroflay dans le département des Hauts-de-Seine. Il y poursuit ses activités maçonniques, fonde et prend la direction locale des amitiés laïques, dont il devient le délégué cantonal pour, comme il l'écrit, sauver ce qu'il y a de meilleur en nous en le rattachant à quelque chose d'éternel comme la liberté, la justice, la bonté, la fraternité humaine. Il profite de ce temps propice à la réflexion pour se consacrer à la rédaction de plusieurs ouvrages, une grammaire anglaise et des livres de pédagogie et de philosophie, ainsi que 2 romans autobiographiques, intitulés Louise et Vignol, Enfants du peuple, et le second, Frères ennemis. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Louis Bascan, fidèle à ses valeurs, fait tout naturellement le choix de la résistance en s'opposant au régime de Vichy, qui avait choisi de collaborer avec l'occupant nazi et qui tournait ainsi le dos à ses convictions républicaines. Contacté en 1941 par l'un de ses anciens élèves, le colonel Fausse, il fait de sa maison de Viroflay un véritable bureau de renseignement, un centre de diffusion de journaux et de tracts, de confection de faux papiers pour les réfractaires au STO, le service de travail obligatoire. Il recueille des renseignements pour Libénor, groupe de Versailles, et Libération, groupe de Saint-Germain-en-Laye. Le 27 juin 1944, à la suite d'une dénonciation, il est arrêté à son domicile. Conduit à la prison Saint-Pierre de Versailles, il est ensuite transféré à Fresnes, avant d'être déporté le 15 août par le dernier convoi à Buchenwald. Épuisé par la fatigue et la dysenterie, il y meurt le 8 novembre 1944. Louis Bascan reçut la médaille de la Résistance à titre posthume en décembre 1948 avec la citation suivante: « Agent de SR en territoire occupé par l'ennemi, membre de ceux de la Libération depuis 1941, affecté au service de renseignement.
Arrêté en 1944, déporté en Allemagne, a payé de sa vie son dévouement à la cause de la libération nationale. Aujourd'hui, une rue de Viroflay porte son nom, ainsi que le lycée de Rambouillet, devenu officiellement lycée Louis Bascan le 18 novembre 2000. Cette courte bibliographie est tirée d'un article publié sur le site metron.fr. Vous pouvez également lire une biographie complète de la vie et de l'œuvre de Louis Bascan sous la plume de Didier Fischer, qui a été lui-même professeur d'histoire au lycée Louis Bascan dans son ouvrage Louis Bascan ou la République au cœur, aux éditions de l'Harmattan.